Ok, bonjour, moi c'est Gibi Marie-France, je viens de la Côte d'Ivoire et j'ai migré au Canada, ça fait quand même 2 ans. 2 ans, merci. Allô, Marie-France. Allô, ma frère. Alors, Marie-France, je voudrais que tu me parles de l'éducation dans ton pays. À quoi ça ressemble? L'éducation de mon pays, si je veux me focaliser sur comme la pédagogie, tout ce qui est scolaire, c'est pas mal comme c'est calqué sur la France, donc OK. c'est plus les CP1, c'est pas comme les premières années ici, deuxième année. Chez nous, ça commence par le CP. Donc c'est le CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. Et après, on passe au collège à la classe de sixième. Mais bien avant ça, il y a comme, nous on les appelle des jardins d'enfants. C'est pas des garderies, c'est plus des, je pense peut-être que c'est la nomenclature qui change, C'est un peu mais comme nos maternelles ici? oui, c'est comme les maternelles, donc c'est un peu ça. Et il y a la première session, moyenne session, et OK. puis grande session. Petite Oh. session, moyenne session, grande session. Puis les enfants commencent à quel âge, l'école? Au CP1, c'est 4 ans, mais la maternelle, c'est pas obligatoire. OK. C'est comme, bon, on va dire, avant, dans les années comme, il y a 5 ans, même on va dire encore proche là, c'était peut-être les parents qui avaient assez de sous, qui n'avaient pas le temps, qui emmenaient les enfants à la maternelle. Moi, j'ai pas fait de maternelle, j'ai pas fait de jardin d'enfants. Toi, J'ai tu as commencé commencé l'école à quel à âge? 4 ans, mais je commençais au CP1. OK. Voilà. Après, ça dépendait aussi, comme j'ai dit, de la disponibilité des parents, des moyens financiers, et puis peut-être de la forme parentale, comme si la maman est seule, quand c'est un parent peut-être monoparental, là. Oui. Donc peut-être s'il n'y a pas de personne pour s'en occuper, ce qui est rare chez nous, Oui. pourrait emmener son enfant à la maternelle. Et puis aussi la disponibilité des services comme des jardins. Il n'y en avait pas assez là. Ah, Donc il y OK. avait quand même, fallait chercher, trouver peut-être dans une ville, pour y avoir juste deux qui ne prenaient pas assez. Mais après, il fallait qu'il y ait le besoin parce qu'on crée les maternelles. Mais il n'y avait pas grand besoin parce que chez nous, comme la famille ensemble, il y a toujours des mères qui sont là pour prendre l'enfant, pour s'en OK. occuper. Donc, c'était pas vraiment comme vraiment nécessaire ou obligatoire. Moi, je ne l'ai pas connu parce que j'avais des frères, j'avais une maman qui était ménagère, qui était à la maison. Donc, c'était pas comme primordial, c'était pas comme une obligation Oui. d'envoyer son enfant au OK. jardin. Fait que c'était pour les gens qui étaient, exemple, comme tu dis, monoparentales ou qui avaient plus Monoparental, les moyens qui avait aussi. plus les moyens. C'était plus vu comme ça, c'est cliché, mais Oui. comme moi je fais la maternelle au jardin, c'est ok. Fait que dans le Parce que fond, vos jardins, Marie-France, c'est un peu comme nos garderies ici. oui, OK. oui. Et c'était pas, il n'y avait pas comme ici le gouvernement va te dire, voici le système qui est mis en place pour faut respecter, tout, tout, tout. Je pense que c'est quand même aléatoire. C'est chaque jardin qui s'occupait des enfants OK. comme il pouvait, qui essayait de mettre une pédagogie en place. Moi, j'ai pas fait, donc je peux pas parler clairement de Oui. l'expérience, mais pour ce que je sais, c'était pas comme euh, atteindre un objectif où chaque développement de l'enfant devait être vu ou C'était élaboré ou plus évalué, c'était plus garder un garder enfant, un enfant, le voilà, surveiller. ouais, OK. le surveiller, garder, et puis il y a quand même des jeux dans la Oui. cour, il y a des modules, mais je pense que maintenant ça commence à se faire, parce que s'il devait avoir ça, il faudrait qu'il y ait au préalable une école qui forme ces personnes qui vont s'en occuper. Mais dans mon Oui. pays, il n'y en avait pas là. OK. Et jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'à aujourd'hui, c'est quand aujourd'hui, 16 février, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. OK. Puis à partir de quel âge les enfants peuvent rentrer au jardin? Mais c'est juste, ça dépend, comme j'ai dit, ça dépend du parent, de Mais ses pourrais-tu moyens. avoir des petits bébés comme ici dans nos pouponnières ou... Non, il y a vraiment pas de pouponnière à proprement dit, mais il y a des pouponnières comme des maisons pour prendre des enfants qui n'ont plus de maman. Ah C'est comme des oui. maisons SOS. OK. Mais c'est pas parce que l'enfant est tout petit que je le mets, non. OK. C'est peut-être que maintenant, mais avant c'était pas ça, il n'y avait pas de pouponnières ou laisser. Comme je dis, il y a toujours des bras. Je pense pas Oui. que tu as une tante qui est toujours là, tu as une mamie ou... Fait
Fait que c'est la Non. famille qui Donc, s'occupe c'est des la enfants famille, en il n'y avait bas pas. âge. OK. C'était peut-être mal vu, même envoyer ton enfant, peut-être, ça serait Ah mal oui, vu. hein? Mais tu peux pas, même 3 mois, 4 mois, la pouponnière. Non. Oui. OK. Non, jusqu'à maintenant, je me dis aussi non. Mais les enfants qui naissent avec les mamans qui sont plus Oui. ou qui ont été abandonnés, Oui. il y avait quand même des services pour s'en occuper. OK. Donc, c'était pas des pouponnières qu'il fallait payer, mais c'était plus comme privé, mais comme des ONG ou l'État qui s'en occupait d'une autre façon, mais je ne OK. pense pas ça. OK. Parfait. Puis vous autres, vous n'avez pas d'autres types de garderie, hein? Garderie en milieu scolaire, il n'y a pas ça. Toi, quand tu terminais Non, l'école, tu t'en non. retournais chez Il toi. n'y en a pas, il y a pas une garderie en milieu scolaire, mais c'est comme, c'est comme des noms qui changent et le fonctionnement qui change. Moi, je pouvais rester à l'école, mais j'avais pas forcément de lieu où m'asseoir OK. avec des éducatrices comme ici. OK. Parce que moi, je fais mon stage cette année et je commence à découvrir les différences. Oui. Mais tu pouvais rester à l'école, mais c'est toujours sous la surveillance des enseignants. OK. Il y avait soit le vigile ou le concierge de l'école, on OK. l'appelait gardien de l'école, qui restait quand même, mais il était seul. Donc, il n'y avait pas comme 1 pour 10, 1 pour 20, Oui, c'est pas non. comme nous C'est ici. plus la surveillance pour Il y a pas quelqu'un qu'une s'il y a personne quelque chose. extérieure rentre. Oui. Mais on restait juste à l'école et puis il y avait un réfectoire où on pouvait manger, il fallait payer. OK. On l'appelle cantine. Oui. Et puis, non, il n'y avait pas de milieu de garde scolaire où ici c'est quand même formel, bien Oui. constitué. Tu finis, la gardienne et l'éducatrice viennent te chercher pour telle chose, après tu retournes. Il Oui. y a des animations, non. Puis tu mangeais toujours à l'école ou tu pouvais retourner manger chez toi? Ben moi, c'est comme je décidais, mais l'école n'était pas loin. C'est fait de telle sorte que l'école est toujours proche de la maison OK. familiale. Donc, je restais souvent parce que peut-être des amis pouvaient rester. Mais ça, c'était quand même au lycée. Au lycée, c'était quand même Oui. assez loin de chez moi. Je pouvais rester à l'école. Lycée, c'était quel âge, ça? Lycée, c'est on va dire 15, 16. Ah, OK. Comme notre secondaire à nous, Oui, c'est le oui. lycée. Ça, tu pouvais rester, mais au primaire, là, je restais pas à l'école. OK. Et puis, tout le monde restait pas au primaire. Je sais pas pour les autres villes, ça peut exister, comme j'ai dit, pour rester au réfectoire parce que c'est loin. Où Oui. il y a c'est comme des élèves qui vont quitter peut-être à des kilomètres. Je suis sûre qu'ils restent à l'école, mais il n'y a pas de milieu de garde. C'est plus un gardien qui va juste veiller à ce qu'il y ait la sécurité, mais pas comme des comportements, comme cibler des enfants pour voir s'ils sont. Oui. Non, D'accord. il y a pas de service de garde comme ça. OK. Donc, un grand changement quand tu es venu ici au Québec. Oui, je découvre des de voir choses. ça, Moi, oui. pour moi, c'était surtout seulement c'était les enfants, mais je découvre qu'il y a beaucoup de choses ici. Il y a C'est beaucoup de choses, différent. beaucoup différents, mais pas différents qui n'existent pas même, donc Oui. nouveaux. Oui, Voilà. nouveau. Oui, nouveaux. Ah, c'est bon. Puis, parle-moi donc, Marie-France, des familles dans ton pays. À quoi ça ressemble, les familles? Ben, les familles, c'est comme partout dans le monde, c'est une famille nucléaire, et maman, papa, enfant. Oui. C'est surtout la mère, le père, comme avec les enfants. Mais la constitution de la maison, comme du foyer, c'est pas toujours le père, la mère et l'enfant. C'est toujours, on va dire, à 80%, papa, maman, cousin, neveu, oncle, grand frère, mamie, papi, voisin. C'est vraiment ça. Est-ce qu'ils habitaient tous avec vous? Ils couchaient-tu chez toi ou Ben, ils venaient moi, faire je des vais tours? prendre l'exemple chez moi. Moi, on pouvait avoir une grande maison quand même. Oui. On était nombreux, mais les enfants de mon papa, on était peut-être 3 ou 4. Et tout le reste, c'était des personnes, je dis que je connaissais pas parce qu'on n'était pas liés par un lien comme OK. de sang. C'était pas mes cousins directs. C'était des personnes qui venaient vivre chez nous, partir à l'école. Parce OK. qu'il n'y avait pas peut-être les moyens de se prendre une maison. Ou c'était pas... Il y avait beaucoup de choses, mais c'est vraiment une grande famille qui peut-être se connaissent pas au début, mais après les liens se créent. Oui. Et comme ça pouvait être des vrais cousins ou la soeur de papa, la soeur de maman. Oui. Fait que là, des fois, ils venaient coucher à la maison pour un Ils bout de restaient temps, même. puis C'est des pas fois, ils des partaient. fois. C'est pas des fois. On vivait ensemble. Moi, j'ai vécu avec mes tantes. OK. Je vécu avec mes oncles. J'ai vécu avec mes cousins. OK. Ma maman les a élevés. Mon papa, pareil. Ouais.
OK. Je suis tout le temps avec eux jusqu'à ce qu'ils soient majeurs et puis chacun se Oui. débrouille dans la vie. Ah! Puis dans le fond, quelles sont vos valeurs de famille? Tu sais, la famille, c'est important de dire on est toujours là les uns pour les autres ou... Mais je pense que ça, c'est quand même la valeur première, je vais dire. Je vais le prendre en Afrique, mais je ne connais pas partout, mais en Côte d'Ivoire ou chez moi à la maison, la valeur première, c'est la famille. La famille, tout pour la famille. C'est Tout pour d'abord la papa, famille. maman. Tu peux pas t'imaginer sans ta famille, en fait. C'est tout. Tu vas en vacances, tu vas chez l'oncle, tu vas chez ton ami. Et puis les amis deviennent comme une personne à part entière de la famille. Ils ont OK. parfois des pouvoirs de décision. Oui. Il y a beaucoup de choses, oui. Tu peux te retrouver à avoir, tu peux trouver, voir une voisine qui corrige ton enfant. Parce OK. que, oui, et Fait que c'est normal. l'éducation se fait par C'est tout ça, le c'est pourquoi monde. je dis pouvoir de décision, parce que parce que ce sont des liens forts qui se créent. Chez nous, tu peux faire comme 15 ans dans un quartier, et puis c'est comme vous êtes voisins, vous voyez les autres naître, tu vois l'enfant de ta voisine naître, c'est comme ton enfant, il peut passer la nuit chez vous. OK. Donc, c'est vraiment de grosses familles. Les petites familles, il y en a, mais c'est comme j'ai dit encore, peut-être des personnes, c'est rare, mais même les personnes qui sont assez munis financièrement, bien nantis, même quand ils vont ailleurs, ils ont toujours une famille. C'est vraiment C'est pas, très pas important un la petit famille. cocon, comme Oui. papa, maman, enfant. Et puis en plus, les enfants, c'est maintenant qu'on en voit de un ou deux. Avant, c'était de nombreux enfants. Oui. Et puis peut-être parfois, papa avait des enfants ailleurs qui revenaient à chaque fois. Donc, c'est quand même une grande famille et puis de grandes valeurs comme... Puis quand tu parles que ton papa avait des enfants ailleurs, c'est-tu parce que tes parents se sont séparés? Non, OK. non, mes parents ne sont pas séparés. Mon papa vit avec ma maman. OK. Ça arrive, les hommes. OK. Et c'est récurrent quand même en OK. Afrique. OK. Fait qu'il pouvait aller voir une autre femme, il y avait des enfants, En mais... cachette, En cachette, mais ils n'étaient pas séparés. non, en OK. cachette. Puis ta maman, elle acceptait ça, c'était correct pour Mais elle? c'était en cachette, donc elle n'acceptait pas parce qu'elle savait pas. Ah, OK, d'accord. Et à la fin, quand l'enfant vient, elle accepte parce que c'est Oui, là, elle peut pas se plaindre, elle peut pas le jeter. ouais. Puis y a-tu beaucoup de, justement, de séparation, de divorce? Non. Il n'y en a pas beaucoup dans ton pays? Dernièrement, dans les années, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec le monde qui bouge, il y a des divorces, mais OK. avant, Pas beaucoup. le mariage, c'est le mariage. Hein. Ouais. On entendait nos mamans nous dire, c'est pour vous que je suis là, parce que je peux pas vous laisser, mais avant, il n'y avait pas de divorce chez nous comme ça. C'était ça, on se marie à la vie, à la mort. Mais en même temps, il n'y avait pas de mariage civil, parce que le mariage civil était plus à la fin de vie, pas fin de vie, mais quand même loin dans l'âge. OK. Mais c'était des mariages traditionnels, notait plus comme mariage culturel, Oui. des alliances culturelles, des dots, c'était plus ça. Mais du moment où tu as fait un enfant, deux enfants, la considère comme ta femme, ça va de soi. Faut que tu restes. Ouais. Faut que tu restes. Donc, Ok. c'était ça, c'était ces valeurs-là. C'est que la femme, c'était pas un truc qu'on prend et puis on jette là. C'est Oui. impossible, tu peux pas. Donc, c'est ce qui peut-être les obligeait ou les poussait, en griffe, Oui. qui ne justifie pas le comportement malsain, mais peut-être à garder elle parce que c'était peut-être une erreur de jeunesse qu'il dit souvent et aller voir une autre pour faire des enfants. Et puis, c'est OK. ça. Mais bon, Ah, OK. c'est ça. Parfait. Ben, merci beaucoup, Ah, Martha. C'est tout. Ok. Merci. Bon.